Il y en a un petit peu assez de cette côte est et de cette pluie. Ça fait vraiment trop longtemps que c'est dur là. Ça fait 5 mois qu'il pleut tous les jours. On a sauvé une patate d'un piège. Sans nous, sa patte se serait sectionnée. Pose-la là, peut-être qu'elle va partir. Non, j'ai vu, elle arrive vraiment pas à marcher puisque quand elle marche, elle tombe. Oh là là, elle a envie de vivre. Oh, Castagnette. Ici, c'est très rare de pouvoir sauver les animaux. En fait, on a dormi cette nuit sur un campement de charbonniers qui ont dévasté la forêt là juste derrière. Et les charbonniers, pour se nourrir, eh bien, braconnent. Là, tu vois, elle n'a pas le choix, la pintade. Elle marche comme ça, tac, tac. Elle essaie de se sauver, elle n'y arrive pas. On va détruire leur truc là. Ouais. Aujourd'hui, c'est Philae la justicière. Témoin indigné depuis 3 ans du mal que l'homme fait à la nature, elle se donne pour mission de détruire systématiquement tous les collets qu'elle croise. Bon, on fait notre entrée dans Tamatave la nuit. C'est toujours trop loin, on traverse une immense zone industrielle. Écoute, c'est incroyable. On vient de se croiser dans la rue parce que comme notre série passe ici à Madagascar, eh ben, les enfants suivent un peu notre aventure. Hello Alka. Complet contraste avec notre vie de brousse. En l'absence de lieu de culte, ils perpétuent leur tradition à la maison. Namasté. Alors, la particularité de ce repas, c'est qu'il est végétarien. Et oui. Et ça va plaire à notre petite fille. Nous nous laissons emporter par cette ambiance d'un autre monde jusque tard dans la nuit. Mais lorsque nous rentrons, une terrible nouvelle nous attend. Va coucher, morte. Petite castagnette. On va l'enterrer, Philae. Oui. C'est vraiment monstrueux, le braconnage. Oui, le braconnage, c'est vraiment pas... C'est pour ça que c'est interdit par la loi. Repose en paix, petite castagnette. Au paradis des pintades. Rien à faire, on préfère le bruit du ressac à celui des klaxons. Une baleine. Une baleine juste devant là. Ouais, il y en a plein, il y en a 3. Ouais. J'aime rien tant que me retrouver au bord de la mer, sur la route avec la charrette et la tente. J'adore cette vie en fait. Ben, ce soir, on est très très triste. Très contrarié aussi. On a dû congédier Eric parce qu'en fait, il nous volait. On est blessé. Il est super triste. Et il est parti. Sans se retourner. Il est pardonné, bien sûr. Nous avons juste le cœur lourd. Après ce coup dur, Revel se met en quête d'un nouveau partenaire. Et nous avons besoin de temporiser quelques jours. Nous allons vivre au rythme du litchi. Allez au travail les enfants, hein? Ouais. On peut ramasser combien de kilos de litchi sur un arbre moyen, à peu près? 15. 15. Et hop! On peut plus arrêter le litchi, c'est une drogue. De partout dans les campagnes, les véhicules chargés de fruits convergent vers les ateliers de Tamatave, où les exportateurs s'occupent du conditionnement des litchis sous la haute surveillance des contrôleurs de qualité. Et le miracle, c'est que les litchis, ils sont tout jaunes. Couvert de soufre. L'arrivée des fruits sur les tapis ne s'arrêtera pas pendant 2 semaines et les équipes se succèdent jusque tard dans la nuit. Et le patron, Michael Louki, n'est jamais très loin pour veiller à ce que toutes les étapes se passent bien. Ils partent en Russie. En Russie? Ils mangent des litchis en Russie? Oui, on les a appris à manger des litchis. La dernière palette est chargée sur le bateau en partance pour Zeebrugge, où ces 7800 tonnes de fruits seront distribuées partout en Europe pour les fêtes. Nous retrouvons Sanch et Raoul, à qui nous avions confié Charrette et Zébu. Il est où, Revel? Revel arrive et nous annonce, l'air détaché, la mauvaise nouvelle. C'est le camp des euros. Non. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être il a pris un cardiaque ou quoi, mais il était mort tout d'un coup, quoi. Dur constat. Depuis le début du voyage, chaque moment de bonheur est terni par une épreuve. L'envie de marcher est pourtant la plus forte. Nous quittons nos hôtes, direction Fénérivest, où nous espérons trouver un nouveau zébu. Ouais, donc les zébus qu'on achète, on les sauve de la boucherie. Ah, ça marche. Oh là là. Pause déjeuner
et pose école dans la forêt de Tampul, qui était une forêt protégée et qui aujourd'hui a été dévastée par les charbonniers. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de lémuriens, il n'y a plus de touristes et le camp est abandonné. La forêt de Tampul était un parc naturel de 600 hectares avec tout un programme de pépinières, de pisciculture, de conservatoire d'orchidées, de ruches et de maraîchage pour les populations locales. Ah oui, l'état de dévastation est vraiment sans précédent. J'ai jamais vu ça. Massacre. Et tout ça en pure perte. Pure perte, à quoi bon quoi? C'est même pas pour faire des champs quoi. Et là on entend un bûcheron qui tape dans la forêt. Rasées les unes après les autres, les forêts primaires ne pourront jamais repousser. Chacune d'elles, qui disparaît, appauvrit encore un peu plus le pays. D'où l'urgence de protéger les survivantes. Et ben voilà, on est arrivé à Soniranivong. On retourne dans du pur Madatrek. C'en est fini du goudron et c'est pas pour me déplaire. Je me rassure comme je peux. Nous sommes au début de la RN5 et la piste devient de plus en plus chaotique. La matinée s'articule autour d'incessants va-et-vient entre piste et marais. Chaque passage est une épreuve. Qu'est-ce qui se passe, Revel? C'est le 4e des Anadzouk qu'on a cassé depuis ce matin. Et c'est sous un soleil de plomb que la terrible Nationale 5 nous inflige sa première épreuve. Je sens que sur cette route nationale 5, chaque kilomètre va être durement, très durement gagné.